Chers lecteurs, bonjour et bienvenue sur Mysterious Alliance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mystérieuse zone 51. À environ 190 km au nord-ouest de Las Vegas, dans le désert du Nevada, la carte officielle devient soudainement muette. Rien de ce qui se passe dans cette zone n'y est mentionné. Pourtant, il y a des montagnes et des ravins impressionnants, et des bâtiments de bonne taille, ainsi qu'une immense piste d'envol longue de 9 km 500. Mais rien de tout cela ne figure sur la carte. Sur un territoire de la taille de la Suisse, il semblerait que toute activité humaine ait été volontairement occultée. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce proverbe convient tout à fait à la mystérieuse base 51. Que se passe-t-il donc à Nellis Force Range, dans le Nevada, pour que les scientifiques et des journalistes sérieux entreprennent des investigations approfondies sur ce coin de désert presque inconnu? Cette base militaire fut mise sur pied dans les années 50 par le président Truman en vue d'expérimenter dans le plus grand secret des armes et des appareils militaires de haute performance. Dans cette immensité désertique se trouve la section Groom Lake, lac asséché, un site top secret connu sous le nom de la zone 51 et situé à environ 128 km de Las Vegas. C'est dans cette zone 51 que furent expérimentés les A-12 et d'autres engins de haute technologie. Pour en maintenir le secret, l'US Air Force en a toujours nié l'existence, alors même qu'elle a été filmée par un satellite russe. On se rend compte de son importance en observant son système de protection. La base est en effet interdite à moins de 40 km sur tout son pourtour. De plus, elle dispose d'un dispositif de protection incroyablement efficace et rapide. Son espace aérien est gardé par des radars et à la moindre violation de la zone, des chasseurs S-16 ainsi que des hélicoptères de combat entrent en action. La partie la plus proche à laquelle on peut accéder est à 20 km au nord-nord-est de la base. Il existe aussi un lieu connu de tous les ufologues, d'où l'on peut avoir une vue plongeante sur la base. Il s'agit du pic Tikabou, haut de 2300 mètres. En 1998, le secrétaire de l'Air Force, Sheila Widnall, a agrandi le périmètre de sécurité de la base qui est désormais de la taille de la Suisse. Si une telle protection existe, c'est forcément qu'il y a quelque chose à protéger. Et dans ce cas, nul ne s'étonnera de savoir que dès 1955, la base était contrôlée par la CIA, et cela jusqu'en 1970, date où les services de renseignement de l'USAF prirent la relève. Vue d'avion, la base ne couvre qu'une petite superficie de terrain, bien qu'elle se soit étendue au cours des dernières années. Ce que l'on ne dit pas, c'est que des centaines d'employés sont amenés à la base par avion à partir de l'aéroport de McCarran à Las Vegas, et cela plus de 10 fois par jour. Tant d'employés pour une si petite structure a poussé les observateurs à conclure que l'essentiel de la base était sous terre, ce qui a été confirmé par plusieurs techniciens de manière anonyme. Quel est donc le secret de cette base 51 qui échauffe les imaginations depuis de longues années? S'il faut en croire les ufologues sérieux, certains militaires et de nombreux scientifiques, la base serait le dépôt des vestiges d'un ovni récupéré après un crash. C'est l'avis de Robert Wechsler, technicien à la NASA de 1974 et 1977. Il est du reste loin d'être le seul puisque L.T. Cole Wendell Stevens du service Forate Technology de la base Wright-Patterson est persuadé du fait. Pour lui, comme pour Stanton Friedman, un physicien du nucléaire, il ne fait aucun doute qu'Air Force a intercepté un ou plusieurs ovnis et que l'on cache
dans la zone 51. Un certain Bob Lazar, un technicien qui travaillait dans cette zone 51, aurait osé braver l'interdit qui oblige tous les employés de la base à signer une charte imposant un secret absolu. Par cette signature, chaque employé perd une partie de ses droits institutionnels, et en cas de révélation interdite, risque de se voir expulsé sans procès dans un pénitencier d'État pour 20 ans. Ce Bob Lazar, qui devait avoir pris de bonnes précautions avant de parler, affirmait avoir vu de ses yeux ce qui est considéré comme le secret de la zone 51, et qu'il appelle la zone 54. Selon ses affirmations, seules 22 personnes connaissent cet endroit. Il s'agit de 9 hangars creusés à même la montagne et dont les portes sont dissimulées afin qu'elles ne puissent être repérées par satellite. En pénétrant dans l'un de ces hangars, il aurait eu la surprise de voir un ovni ayant la forme d'une soucoupe. Il eut immédiatement la conviction qu'il s'agissait d'un des derniers prototypes de l'armée américaine. Cependant, lorsqu'il pénétra dans l'engin, ce qu'il observa lui donna la certitude qu'il s'agissait de la copie d'un authentique ovni. Bob Lazar admet avoir vu voler la soucoupe et, pour prouver ce qu'il disait, il amena un groupe d'amis afin d'observer les performances. C'était en 1989 et les essais avaient lieu le mercredi, une fois la nuit tombée. Les témoins purent même filmer les évolutions étranges de la soucoupe lumineuse. À sa troisième tentative, Bob Lazar fut intercepté et arrêté. On menaça la vie de sa femme en cas de récidive et il fut interdit de séjour dans la zone 51. En conclusion, il faut rester prudent devant de telles informations. Cependant, les enquêtes de journalistes compétents et incorruptibles faites à l'égard du chercheur accréditent sa thèse. Le docteur Edgar Mitchell, sixième homme à avoir foulé le sol lunaire en tant que membre de la mission Apollo 14, a rencontré Bob Lazar en 1991. Selon lui, l'histoire serait exacte, et il admet en outre qu'effectivement, un crash et une récupération d'OVNI ont certainement eu lieu. Cette opinion d'Edgar Mitchell ne nous étonne pas, car en 1998, lors du congrès international de The UFO Experience, les ufologues du monde entier prirent connaissance pour la première fois des nouveaux documents de Majestic. À cette occasion, l'astronaute déclara que les cosmonautes avaient vu des ovnis dans l'espace et sur la Lune. Voilà, ainsi se termine cette nouvelle vidéo. J'espère, comme à mon habitude, qu'elle vous aura bien plu, qu'elle vous aura éclairé d'une manière ou d'une autre. Et si vous avez des suggestions ou même des informations que je n'aurais pas mentionnées dans cette vidéo, faites-moi le savoir. Je suis ouvert et me vois sans aucune hésitation de reprendre mes vidéos afin de les compléter. Merci à vous et à très bientôt.